Imagine une puissance mondiale, silencieuse, patiente, qui ne tire jamais une balle, mais qui gagne toutes les guerres. Une puissance qui achète les ports stratégiques, qui construit des routes dans les déserts africains, qui finance les gouvernements les plus instables. Tout cela sans tirer une seule alerte. Pendant que l'Occident regarde les missiles, la Chine envoie des câbles, des fibres optiques, des milliards de dollars, et s'installe dans la tête, dans le sol et dans le pouvoir. On croit encore que la Chine veut simplement se développer. Faux. Elle veut redéfinir les règles du monde. Elle veut faire tomber la démocratie, affaiblir les États-Unis, manipuler les Nations Unies, et construire un nouvel ordre mondial où c'est elle qui commande. Et le plus terrifiant dans tout ça, c'est que tout est déjà en marche. Mais vous ne le voyez pas. Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler les signes les plus inquiétants, mais totalement ignorés, que la Chine est en train d'orchestrer la domination mondiale. Restez bien jusqu'à la fin, parce que ce que vous allez découvrir va changer votre vision du monde. Bienvenue sur Le Pouvoir en Lumière, la chaîne qui met à nu les jeux d'influence, les manipulations politiques et les vérités que les puissants préfèrent cacher. Abonnez-vous maintenant, activez la cloche et surtout, ouvrez les yeux. Car ce que vous allez entendre ici, vous ne l'entendrez jamais sur les médias traditionnels. Le silence stratégique de la Chine, si tu veux conquérir le monde, ne fais pas de bruit, construis une route. C'est exactement ce que fait la Chine. Pendant que les autres pays s'agitent avec des discours, des sanctions, des bombes ou des alliances militaires visibles, Pékin choisit une autre voie. Le silence, la stratégie, l'infiltration. Contrairement aux États-Unis qui imposent, menacent ou envahissent, la Chine s'installe doucement, lentement, mais sûrement. Et voici comment elle procède. 1. La stratégie du masque pacifique. Officiellement, la Chine se présente comme un pays en développement, pacifique, qui ne veut la guerre avec personne. Mais en coulisses, elle a appris des plus grands empires. Tu ne domines pas le monde par les armes, tu le domines par les dépendances. Elle ne menace pas les pays, elle les rend dépendants. Elle ne parle pas fort, elle écoute, elle infiltre, elle achète. Elle ne fait pas peur, elle séduit. Le résultat ? Des dizaines de pays pensent que la Chine est leur partenaire, alors qu'en réalité, ils sont déjà sous contrôle économique ou idéologique. 2. Le pouvoir de la patience millénaire. Là où les démocraties sont pressées par les élections, les budgets annuels ou l'opinion publique, la Chine, elle, planifie sur 30, 50, voire 100 ans. Elle ne cherche pas à gagner une guerre aujourd'hui. Elle prépare une victoire globale demain. Son régime autoritaire lui donne une avance stratégique redoutable. Pas de contestation, pas de changement de direction, pas de désordre. Chaque projet, chaque investissement chinois dans le monde répond à une vision à long terme. Dominer les ressources, les communications, l'industrie, la politique. 3. L'invasion sans armée. Les nouvelles routes de la soie. Tu as sûrement entendu parler des nouvelles routes de la soie. Un immense projet d'infrastructure à l'échelle mondiale. Mais sais-tu ce que c'est vraiment? C'est une invasion économique déguisée en partenariat. La Chine finance des routes, des ports, des chemins de fer, des hôpitaux, des stades, dans plus de 70 pays. Mais en réalité, elle impose ses entreprises. Elle s'approprie les terres et les ports si le pays ne peut pas rembourser. Et elle installe des bases logistiques pour l'armée sous prétexte de protection. Exemple, le port d'Hambantota au Sri Lanka, financé par la Chine. Le pays n'a pas pu rembourser. Résultat ? Pékin a obtenu une concession de 99 ans sur le port. Ce n'est plus de la coopération, c'est de la colonisation moderne. 4. L'illusion du Made in China. On croit souvent que la Chine ne fait que copier ou produire pour les autres. Grave erreur. Elle ne copie plus, elle innove. Elle n'exécute plus, elle dirige.
Elle ne vend plus simplement des produits. Elle installe son modèle économique et politique. Les entreprises chinoises comme Huawei, TikTok, Alibaba ou Tencent ne sont pas de simples entreprises privées. Elles obéissent à l'État. Elles collectent des données. Elles influencent la culture mondiale. Résultat ? Même sans armée, la Chine entre dans nos foyers, dans nos téléphones, dans nos cerveaux. 5. Le langage du contrôle. La dette, pas les balles. Pendant que l'Occident impose par la force, la Chine impose par les contrats. Elle prête de l'argent à des pays faibles, elle les rend dépendants. Et quand ils ne peuvent plus payer, elle saisit des actifs stratégiques. Ce n'est pas de la guerre. C'est un piège lent, légal, mais redoutable. Un piège qui a déjà capturé des dizaines de pays d'Afrique, d'Asie et même d'Europe. Ce que tu viens de découvrir, c'est le cœur de la stratégie chinoise. Dominer sans se battre, posséder sans déclarer, contrôler sans être vu, et ce n'est que le début. Car dans la prochaine partie, je vais te montrer les 5 preuves concrètes que la Chine est déjà en train de redessiner l'ordre mondial à sa manière. Tu n'es pas prêt ? Les 5 preuves concrètes de la domination mondiale de la Chine. Preuve Endege 1. L'Afrique est déjà sous influence chinoise. Ce n'est plus un secret. La Chine a fait de l'Afrique sa base d'expansion silencieuse. Plus de 1000 projets d'infrastructures financés par la Chine. Routes, chemins de fer, centrales électriques, stèses, hôpitaux. Des milliards de dollars de prêts accordés à des gouvernements africains. Mais à quel prix ? Ces prêts sont souvent opaques, à taux élevés et liés à des conditions cachées. Lorsque les pays n'arrivent pas à rembourser, la Chine exige l'exploitation exclusive de ressources minières, le contrôle de ports et de zones économiques spéciales, des accords militaires et politiques discrets. L'exemple du port de Mombasa, Kenya, risqué comme garantie à un prêt chinois. S'il n'est pas remboursé, le port revient à Pékin. Conclusion, la Chine n'aide pas l'Afrique. Elle l'achète morceau par morceau. Preuve Endege 2. La diplomatie du piège de la dette. Ce que la Chine a commencé en Afrique, elle le poursuit ailleurs, en Asie, en Europe de l'Est, en Amérique latine. Le principe est simple. Je te prête de l'argent pour construire, et si tu échoues, je récupère ce que tu as. Ah, exemple. Monténégro, endetté à 20% de son PIB par un prêt chinois pour une autoroute inachevée. Pakistan. Surendetté dans le corridor économique Chine-Pakistan. Le port de Gwadar, détenu par la Chine. Djibouti. 70% de la dette nationale est détenue par Pékin. Et aujourd'hui, la Chine y a installé sa première base militaire à l'étranger. La Chine ne tire pas de missiles. Elle tend des contrats explosifs. Preuve Endege 3. La mainmise technologique. Pendant que les grandes puissances discutent du climat, la Chine construit l'architecture technologique de la planète. Voici ce qu'elle contrôle ou cherche à contrôler. 5G mondial avec Huawei Applications planétaires comme TikTok, qui collecte des données sur des millions de jeunes. Système de surveillance à reconnaissance faciale, exporté dans les régimes autoritaires. Satellites, cybersécurité, IA, via des investissements massifs dans la tech. Mais le plus terrifiant, c'est que toute entreprise chinoise est obligée de coopérer avec le Parti communiste, selon la loi. Donc, toutes les données récoltées, où que ce soit dans le monde, peuvent être transmises à Pékin. Résultat, la Chine construit un Internet parallèle, contrôlé, surveillé, qu'elle veut imposer au monde. Preuve Endege 4. La conquête des institutions internationales. Tu crois que l'ONU est indépendante ? Tu crois que l'OMS ou l'OMC protégeant les peuples ? Détrompe-toi. La Chine a placé ses hommes dans les plus hautes institutions mondiales. Elle dirige ou influence des dizaines de comités à l'ONU. Elle a retardé les enquêtes sur le Covid-19 via l'OMS. Elle fait pression pour que les critiques sur les Ouïghours soient censurées. Et mieux encore, elle finance directement des universités, des instituts Confucius et infiltre les élites académiques dans de nombreux pays. En silence, elle modifie les règles du monde sans qu'aucun citoyen ne le réalise. Preuve Endege 5.
La guerre démographique silencieuse. Le plus puissant levier chinois, sa population. Plus d'1,4 milliard de personnes, dont des millions sont mobilisés dans une stratégie mondiale. Étudiants chinois envoyés dans les grandes universités du monde. Diaspora utilisée pour influencer les médias, les entreprises, les votes. Espionnage industriel par des chercheurs ou ingénieurs infiltrés. Mais aussi des achats massifs de terres agricoles, de bâtiments, d'entreprises stratégiques. La Chine n'envoie pas des soldats. Elle envoie des entrepreneurs, des espions, des étudiants, tous liés, de près ou de loin, au parti. Ce que ces preuves révèlent. Chacune de ces preuves nous montre une chose. La Chine est en guerre, mais une guerre que vous ne voyez pas. Elle a décidé de dominer le monde à sa manière, sans bombes, sans tanks, mais avec des prêts, des ports, des antennes 5G et des visages souriants. Et si nous ne réagissons pas, il sera trop tard. La guerre invisible de la Chine. Il n'y a pas de soldats chinois dans vos rues, pas de missiles sur vos toits, pas de tanks rouges sur vos frontières. Et pourtant, la guerre a déjà commencé. C'est une guerre silencieuse, numérique, psychologique, économique. Une guerre où la Chine ne tue pas. Elle contrôle, elle affaiblit, elle manipule. Voici comment. 1. La cyberguerre, l'arme silencieuse du XXIe siècle. La Chine est l'un des leaders mondiaux en cyberattaques étatiques. Elle infiltre les réseaux gouvernementaux. Elle vole les secrets industriels des grandes entreprises. Elle manipule les données sensibles. Exemple concret. Microsoft Exchange Hack, 2021. Des milliers d'entreprises dans le monde ont été piratées. Le coupable? Un groupe de hackers liés à l'État chinois. Vol de brevets militaires et médicaux, des chercheurs américains et européens ciblés par des cyberespions chinois. Et le plus inquiétant? Ces attaques ne visent pas la destruction immédiate, mais l'accumulation d'un pouvoir invisible qui permettra demain de faire plier des nations entières. 2. La guerre de l'information, manipulée pour mieux dominer. La Chine ne contrôle pas seulement les infrastructures. Elle tente aussi de contrôler l'opinion publique mondiale. Qui contrôle l'information, contrôle les esprits. Voici ses armes. Des milliers de faux comptes sur les réseaux sociaux, orchestrés pour diffuser la propagande pro-chinoise. Des médias en apparence indépendants, mais financés par le Parti communiste. L'achat d'espaces publicitaires massifs dans les grands journaux occidentaux. Résultat, l'image de la Chine est nettoyée, repeinte, reprogrammée. Et pendant ce temps, les crimes sont effacés. Les camps ouïghours, censurés. Les menaces sur Taïwan, minimisées. Les manipulations économiques, disparues. 3. L'arme monétaire, faire du yuan une monnaie de guerre. Pendant que le dollar vacille, la Chine prépare la montée en puissance du yuan. Et surtout, du yuan numérique. Ce n'est pas une simple monnaie. C'est un outil de surveillance et de contrôle. Objectif? Éliminer la dépendance au dollar. Imposer une nouvelle norme financière mondiale. Et surtout, espionner toutes les transactions grâce à une traçabilité totale. Imagine un monde où la Chine peut savoir qui achète quoi, où et quand, dans chaque pays partenaire. C'est une arme plus dangereuse qu'un missile. C'est une arme contre votre liberté économique. 4. L'infiltration académique et culturelle. Dans le monde entier, la Chine installe des instituts Confucius, censés promouvoir sa culture. Mais derrière cette façade culturelle se cache une stratégie d'influence idéologique. Elle infiltre les universités. Elle finance des centres de recherche. Elle surveille les étudiants chinois à l'étranger pour empêcher toute critique du régime. Des professeurs se sont déjà fait licencier pour avoir dénoncé le régime chinois. Des chercheurs ont été accusés d'espionnage. Des universités ont fermé les yeux, de peur de perdre les financements chinois. C'est la guerre contre la liberté intellectuelle mondiale. 5. Le piège du soft power. Séduire pour mieux posséder. La Chine ne fait pas que menacer. Elle séduit. Elle crée des partenariats économiques attractifs. Elle propose des investissements rapides et efficaces. Elle offre des produits bon marché, une technologie avancée, une vision pragmatique du monde. Mais derrière cette séduction se cache un poison lent.
Chaque accord vous rend dépendant. Chaque partenariat vous isole des autres puissances. Chaque relation vous rapproche d'un système de contrôle centralisé. La Chine ne conquiert pas par la force. Elle fait tomber les nations par l'intérieur. Elle réécrit les règles du jeu sans que personne ne réagisse. Ce n'est plus une hypothèse. Ce n'est plus une fiction. C'est la réalité d'un monde qui bascule. Et ceux qui ne veulent pas voir sont déjà en train de perdre. L'idéologie derrière l'ambition. Il ne s'agit pas seulement d'économie. Il ne s'agit pas seulement de puissance militaire. Il s'agit d'une vision du monde, d'un empire, d'un héritage. Ce que la Chine construit aujourd'hui ne repose pas uniquement sur des stratégies ou des technologies. Derrière chaque projet, chaque expansion, chaque investissement, il y a une idéologie profonde, millénaire, structurée. 1. Le rêve chinois de Xi Jinping. En 2013, Xi Jinping lance officiellement son projet. Le rêve chinois, Zhongguomong. Mais ce rêve n'a rien à voir avec le rêve américain. Ce n'est pas la liberté individuelle. Ce n'est pas la prospérité pour tous. C'est un rêve de renaissance impériale. Xi Jinping veut ramener la Chine à sa grandeur naturelle. Une nation respectée, une civilisation dominante, une puissance centrale dans tous les domaines. Et cela implique une chose, remplacer l'ordre mondial occidental par un ordre chinois. 2. La revanche sur le siècle de l'humiliation. Pour comprendre la motivation idéologique chinoise, il faut revenir au XIXe siècle. À cette époque, la Chine subit les guerres de l'opium, les traités inégaux, les occupations étrangères par l'Angleterre, la France, le Japon. Ce siècle est appelé par la propagande chinoise le siècle de l'humiliation. Xi Jinping l'utilise comme levier psychologique. Nous avons été écrasés, dominés, humiliés. Il est temps de prendre notre revanche. Cette logique nourrit le nationalisme agressif qui pousse la Chine à s'étendre, à riposter à toute critique et à écraser toute opposition, interne ou externe. 3. Le modèle politique chinois. La dictature numérique. Contrairement à l'Occident qui promeut la démocratie, la Chine veut imposer un modèle autoritaire efficace. Un seul parti, un chef incontesté, une surveillance de masse, une censure totale, un peuple soumis mais en paix. Et ce modèle, la Chine veut le vendre au monde. Regardez, pas besoin d'élections, pas besoin de débat, juste de l'ordre, de l'innovation et du développement. Elle propose une alternative à la démocratie, surtout pour les pays fragiles ou autoritaires. C'est là le vrai danger. La Chine ne veut pas s'adapter au monde. Elle veut que le monde s'adapte à elle. 4. L'échec programmé du multilatéralisme occidental. La Chine voit l'Occident comme affaibli. États-Unis divisés, Europe paralysée, institutions corrompues. Elle estime que le temps est venu de remplacer le système basé sur les droits humains, la transparence, la liberté, par un nouveau paradigme, un monde hiérarchisé, où les puissants imposent leurs lois, où le peuple n'a pas la parole, mais des ordres. Et ce monde, la Chine le construit méthodiquement. Ce n'est pas une simple montée en puissance, ce n'est pas une ambition naturelle, c'est une révolution globale, un changement de civilisation. La Chine ne veut pas être un acteur parmi d'autres. Elle veut être le centre du monde. Ce que vous venez de voir n'est pas une théorie du complot. Ce n'est pas de la fiction. Ce sont des faits, des preuves, des stratégies réelles. La Chine est en train de construire un nouvel ordre mondial. Et pendant que le reste du monde dort, elle avance. Ce combat ne se joue pas avec des armes, mais avec des câbles, des dettes, des données, des idées. Maintenant que vous le savez, ne restez pas silencieux. Abonnez-vous à Le Pouvoir en Lumière. Laissez un like si vous ouvrez les yeux. Et commentez. Le monde doit se réveiller si vous refusez de vous laisser manipuler. Ensemble, dévoilons ce que les puissants veulent cacher.